Bonjour les Chingu, alors je sais ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de vidéo longue sur cette chaîne, mais aujourd'hui on revient avec une vidéo un peu spéciale. Je me suis donné 5 minutes pour te convaincre de ne surtout pas visiter ces endroits dont on va parler dans la vidéo. Quand on voyage en Corée du Sud, on entend souvent parler des villes comme Séoul, Busan ou encore Gyeongju, mais il y a tellement d'autres villes et îles en Corée du Sud qu'il faut visiter qu'aujourd'hui j'ai décidé de t'en faire une vidéo spéciale. Non seulement ces endroits sont magnifiques à voir, mais en plus il y a très peu de touristes. C'est parfait si tu cherches des destinations calmes et reposantes. On commence sans plus attendre avec Bosang. Situé dans la province de Jeollanam-do à environ 2 heures de train de Séoul, Bosang est la ville parfaite pour tous les amateurs de thé et de nature. Bosang est connu pour ses plantations de thé. Et il faut savoir que 40% de la production de thé de la Corée du Sud vient de cette région. Donc c'est énorme. Et Bosang, ce n'est pas seulement regarder les plantations de thé, non, sinon ça serait trop basique. C'est aussi manger plein de plats à base de thé. Il y a bien entendu le matcha latte, donc le thé vert bien frais, qui provient juste à côté, donc c'est vraiment un goût unique. Il y a aussi la glace au thé vert, le chocolat au thé vert, des nouilles au thé vert, et un de mes coups de cœur, c'est le steak au thé vert. Tous ces plats, c'est que des bangers. Surtout si tu adores le thé. La deuxième ville que j'aimerais te présenter, c'est Suwon. Si tu es pas très loin de Séoul, donc tu peux y aller pour une journée. Et en plus, ce qui est bien, c'est que tu peux y aller en bus ou carrément en métro. Car oui, la ligne 1 va de Séoul jusqu'à Suwon. Pourquoi aller à Suwon? Pendant le règne du roi Jeongjo durant la dynastie Joseon, celui-ci voulait déplacer la capitale à Suwon. Et il a voulu également faire de Suwon la piété familiale pour son père. En gros, il a voulu mettre la tombe de son père à Suwon. Ici, il y a plein de choses à visiter, notamment la forteresse de Suwon et le palais Hwasong-haegung. Ce n'est pas seulement ces lieux qu'il faut visiter dans cette ville. Non, non, ne t'arrête surtout pas là. Il faut absolument que tu ailles au temple Bongnyeolsa. C'est un temple très spécial car ici, tous les moines, ce sont des femmes. Sauf un seul qui se nomme Haemyeong et qui m'a fait la visite de ce temple. Je peux te dire que tu ressors d'ici zen, apaisé et relaxé. On va t'apprendre beaucoup de choses sur le bouddhisme, mais en plus, l'architecture de ce temple et de ses pagodes est à tomber par terre. Si tu y vas, je te conseille vraiment d'y aller surtout au printemps ou en été pour admirer les jardins en fleurs. Place maintenant à Andong. Tu as déjà peut-être entendu parler du village Hawaii de Andong, car ce lieu est classé au patrimoine de l'UNESCO. Avec ses maisons traditionnelles, celles à toit de chaume, ses murs en pierre, on a l'impression de faire un retour dans le passé. D'ailleurs, comme si se balader dans ce village traditionnel n'était déjà pas assez, il y a également un spectacle de masques traditionnels. Si vous ne parlez pas coréen, pas d'inquiétude, car les Coréens ont pensé à tout. Derrière les performances, il y a 2 grands écrans avec des sous-titres en anglais, donc ce qui est parfait si vous ne comprenez pas le coréen. Et sous-titres ou pas, je peux vous assurer que vous allez quand même voir des choses que vous ne vous attendez absolument pas et avoir de gros fous rires. Ce spectacle est parfait pour vivre une expérience unique et folklorique coréenne. On enchaîne avec l'île de Hoedo qui se situe sur la côte sud de la Corée du Sud. Pour y aller, il faut prendre le ferry depuis Goje, donc ça prend environ 45 minutes pour y aller. Sur cette île, il y a 2 parties. Il y a la partie occidentale, méditerranéenne, avec des sculptures qui rappellent la Grèce antique, et une autre partie un peu plus naturelle avec notamment des camélias et d'autres plantes magnifiques. Cette île qu'on pourrait croire gouvernementale ne l'est absolument pas. Cette île a été découverte en 1969 par Lee Chang-ho. Il l'a découverte lors d'un jour de pêche où le temps était tellement mauvais qu'il fallait trouver un endroit pour se réfugier et paf, il a trouvé cette île. Et c'est ainsi qu'avec sa femme, ils ont décidé d'y mettre des plantes assez rares que l'on trouve généralement en Méditerranée. Ce n'est qu'en 1995 que l'île a été ouverte au public. Si vous regardez des émissions sud-coréennes sur Netflix, sachez que c'est sur cette île qu'a été tournée l'émission New World. Et attention, si vous allez là-bas, vous devrez faire l'aller-retour en ferry dans la même journée car il n'y a pas d'hôtel, il n'y a que des restaurants, des cafés, des toilettes et des paysages magnifiques. On finit avec l'île vraiment où j'ai eu un coup de cœur l'année dernière quand j'y suis allée. Il s'agit de l'île Namhae. La Corée du Sud possède 3000 îles. Namhae, c'est la 5e plus grande ville de Corée du Sud. C'est quand même fou. Pourtant, elle n'est pas aussi touristique et populaire que l'île de Jeju. Mais qu'est-ce qu'elle vaut le coup? Les paysages sont à couper le souffle. Entre les terrasses de rizières de Dalengi ou encore le village allemand, oui car il y a un village allemand sur cette île,
pour les Coréens retraités qui ont travaillé pendant la guerre en Allemagne. Et surtout, on entend énormément parler du temple Haegung Yeonggung-sa de Busan, mais je n'ai encore jamais entendu parler du temple Boleam. Regardez comment ce temple à Busan est blindé et celui-ci à Boleam, il n'y a personne. Le temple Boleam se situe sur le mont Geumsan et donc il est en hauteur et on a toute la vue sur la mer, les îles, c'est incroyable. Tous ceux qui diront le contraire, que celui de Busan est plus beau que celui de Boleam, je vous attends. Le seul petit bémol, c'est que cette île n'est pas touristique et donc qui dit peu de touristes dit peu de transport en commun, donc il est préférable d'y louer une voiture. Mais sinon, franchement, c'est le top du top. Bon, la spécialité de l'île Namé, c'est les anchois. Ils mettent des anchois dans beaucoup de plats. Il existe des anchois frits, des anchois en sauce, des anchois au barbecue, enfin il y a des anchois partout. Donc si vous y allez, je vous conseille de chercher à l'avance des restaurants où leur plat n'est pas composé principalement d'anchois, car sinon ça va vite tourner au cauchemar. Et j'en ai payé les frais. Aujourd'hui, je fais une fixette sur les anchois. Je ne peux plus en manger tellement j'en ai mangé pendant 3 jours. Matin, midi, soir. Bref, alors es-tu convaincu par ces 5 endroits? Dis-le moi en commentaire. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher ton plus gros pouce bleu. Et moi, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo en direct de Corée du Sud. Annyeong! Ah oui, et j'ai oublié, si tu cherches un itinéraire à Séoul gratuit, n'hésite pas à aller faire un tour sur mon site Yaksuk Voyage ou sur mon Instagram Ginny Korea. Tu trouveras plein d'informations pour voyager, travailler ou étudier en Corée du Sud.